patron du CAC 40 ne peut pas gérer sa boîte comme moi. Et de penser qu'on est dans la même catégorie parce que statutairement on est tous les deux présidents d'une SAS, c'est juste, voilà. C'est comme confondre le président de la France et le président d'un club sportif, quoi. Bah, c'est pas le même affect. C'est pas le même affect. Il connaît pas ses 500 000 salariés, voilà. Il n'est justement là pour le coup souvent que le représentant effectivement de forces qui lui sont extérieures. Le marché, les analystes, ses actionnaires. Voilà. Il n'est que le représentant de ça. Alors que moi, tu vois, avec mon ni Dieu ni maître, bah, ouais, moi j'ai les salariés, le marché, donc mes clients, mais c'est tout. Ouais. Et puis tu crées ta société, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de patrons du CAC 40, ce ne sont pas les fondateurs, ce ne sont pas les créateurs, et ça se ressent dans le mode de management. Ça se ressent, voire même on les sélectionne comme ça. Oui. Enfin, tu veux, et là, tu retrouves la sélection française là-dessus, qui crée d'ailleurs une distorsion qui est que les gens qui dirigent ces boîtes-là sont vraiment d'un type très particulier et qui ont justement, sont des gens dont on a débranché l'affect. Tu vois, quand tu es passé par l'X et l'ENA, c'est bon, hein, on t'a débranché l'affect. Parce que tu es d'un côté sur une vision scientifique du monde, les chiffres, c'est le bonheur, hein, tu es un mathématicien, moi je suis plutôt un scientose, donc je vois très bien ce que ça veut dire. Et de l'autre, tu es énarque, donc en gros, tu considères que la loi et donc l'écrit, et donc le côté performatif, suffit à changer le monde. Ben voilà, donc tu es en position d'être totalement coupé, justement, de ce qu'est la réalité. Parce que tu vas prendre Excel, tu vas faire des projections, puis de l'autre, tu vas dire, d'un point de vue performatif, bah, je fais le plan 2020, le plan 2030, et puis voilà ce qui va se passer. Tu bouges les trucs, les pions comme ça. Ouais, tu vois pas l'impact terrain. Tu vois pas l'impact terrain, rien à foutre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on te demande, et c'est comme ça que tu obtiens les trucs France Télécom, et les mecs à la fin se jettent par les fenêtres, et on comprend pas pourquoi. Voilà. Et ça, c'est... Donc c'est pour ça que, là-dessus, quand on parle de patron ou de chef d'entreprise, bah, pour moi, c'est juste deux métiers qui ont juste, mais rien à voir, quoi. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des petits patrons, entre guillemets. Tu sais, oui, mais sauf que la France n'écoute pas les petits patrons, on n'en a rien à foutre. Ah, mais c'est le but un peu de la vidéo, là, c'est de connaître les petits patrons. Ceux qui ont vraiment, enfin, entre guillemets, vraiment, c'est un peu péjoratif de dire ça pour ceux qui n'ont pas vraiment, entre guillemets, créé leur propre boîte. Ils n'ont pas créé, voilà. Là, pour le coup, il y a une différence, quoi. La vérité, tu vois, c'est que les gérants, c'est eux. C'est vrai, c'est pas faux. C'est des gestionnaires. Tu vois, ce sont des gérants. On leur donne un truc à gérer, ils le font plutôt bien selon leur personnalité. Mais voilà, Mais bon, après, justement, de savoir qui on est, c'est encore une autre question, tu vois. Voilà. Tout à fait. Ce que je te propose, c'est de tirer une autre carte au sort. Sujet toujours plutôt professionnel. Alors, hop. Tu as connu des crises dans ta société, comment as-tu fait face? Les as-tu surmontées comment? Alors les crises, il y en a plein, de toute façon. On a déjà parlé de quelques-unes, là. On a parlé de ça, des crises plutôt machin. Non, après, tu as des crises, par exemple, c'est intéressant, tu vois, des crises, parlons de crises plutôt sociales. Tu vois, bon, nous, on n'est pas là, moi, j'ai pas eu de grève encore, ça arrivera peut-être un jour. Mais par exemple, tu vois, quand on a changé de mutuelle, il y a eu au moment où il y a eu ça qui a été mis en place, en fait, moi, justement, on avait vu quelle mutuelle il fallait mettre en place, et puis en fait, ça a créé une angoisse très forte, parce qu'il y avait en fait deux troupeaux, justement, qui étaient disjoints chez nous, entre plutôt ceux qui avaient des familles et ceux qui étaient des jeunes célibes. Et par un jeu un peu démocratique, moi, j'avais amené ça sur un temps assez court, à ce qu'on se prononce, et les gens ont anticipé le vote, et puis que c'était en fait finalement les familles qui allaient gagner, tu vois, une espèce de truc. Et donc les jeunes célibes se sont dit, oh là là, il va falloir qu'on paye, et ça a rajouté tout d'un coup beaucoup de charges sur leur salaire, qui ne sont pas toujours top. En plus, à l'époque, on était moins riches qu'aujourd'hui, donc ils avaient plutôt des petits salaires. Et il y a eu un effet de crispation sociale et de peur que je n'avais pas vu venir, quoi. Tu vois, pour parler d'une crise que je n'ai pas vu venir. Tu vois, voilà. Et tu as réussi à désamorcer ça comment? Justement, tu vois, du coup, voilà, non, mais c'est un bon exemple. Du coup, en fait, j'ai tout de suite dit, oh là là là, voilà, ok, d'accord. Voilà. Je me suis trompé, on a été trop vite. On va tout remettre à plat, on va en discuter, on va prendre le temps. Donc j'ai désamorcé tout ça. Après, on a repris les gens et on a fait justement de la concertation sociale plus directe. On a vu en fait que déjà la majorité, elle était peut-être pas celle-là, qu'en fait d'ailleurs il y avait d'autres voies, qu'en plus il y avait une troisième voie qu'on n'avait pas explorée.
Et puis finalement, on a réussi à trouver une autre voie. Mais c'est intéressant, c'est vraiment une crise sociale, au sens, tu vois, ça, le mot crise, je l'amène plutôt là-dessus. Puis après, moi, j'ai eu des... Donc ça, c'est un bon exemple, je trouve, de crise. Et tu vois, celle-là, pourquoi ça a été vite résolu? Parce que j'ai tout de suite désamorcé en disant, oh là là, j'ai pas perduré dans ce qui... Quand tu réfléchis, mon processus, il était nickel. Hein. Je faisais voter les gens, ils avaient accès à tous les documents. Enfin, en vrai, j'avais pas caché... tu vois, pour revenir à la question de manipuler ou pas, ou de cacher les trucs, j'avais rien caché. Mais socialement, il y avait un truc, le corps social, il n'était pas prêt à ça. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut savoir faire machine arrière, mais toujours dans l'idée, ok, là, on s'est planté, mais ce qu'il faut, c'est que la prochaine fois, on fasse mieux. Voilà. Et parce que les gens, à ce moment-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, je touche du bois, mais tu sais, je suis un peu fois superstitieux, nous font confiance, bah effectivement, ils n'ont pas considéré qu'on faisait juste ça pour, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et on a abouti d'ailleurs à un truc qui est resté, jusqu'à ce que là, on rechange de mutuelle, d'ailleurs, ça s'est fait de manière beaucoup plus simple ce coup-ci. Voilà, ça c'est un exemple typique de crise. Puis après, il y a eu les grosses crises financières, moi j'ai connu. Quand on a eu des problèmes de thunes, tout d'un coup, tu te retrouves avec... plus de thunes, et donc là c'est chaud. Surtout que moi là, ça envoie des trucs très profonds, moi j'ai toujours peur de manquer, donc je suis pas... Moi j'ai des potes, ils peuvent être à moins 100 000, moins 200 000 sur leur compte bancaire, ils t'en parlent comme s'ils te parlaient d'une dette, voilà. Moi je suis flippé à l'idée de... Je me rappelle un banquier, un jour m'a dit, mais ça n'avait jamais été à découvert avec GenSpot, j'ai fait, bon non, c'était presque pas normal, tu vois. Je suis un peu là-dessus, tu vois, c'est en ce sens-là où je ne suis pas un vrai entrepreneur, tu vois, on me dit toujours, l'entrepreneur c'est le risque. Moi, je prends beaucoup de risques, en fait, sur l'image, les produits, l'innovation, enfin, plein de choses comme ça. Côté financier, je suis... T'es plus prudent. Ouais, je suis même je pense, je suis même, peut-être des fois trop prudent, tu vois, c'est toujours pareil, trop, pas assez, c'est un équilibre, tu vois, c'est pas... En tout cas, je n'irais pas dire que là-dessus, l'entrepreneur, c'est le risque, tu vois, pour moi. C'est sûr. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quand même un moment dans la vie, donc qui peut durer longtemps quand on est entrepreneur, du coup, depuis plusieurs années, où tu as une opportunité, alors, si on peut appeler ça une opportunité, mais de connaître différentes crises, et du coup, à chaque fois, tu dois réfléchir comment t'adapter, comment tu vas réagir, et c'est toujours quelque chose que tu n'as pas rencontré avant. C'est toujours différent, parce que même si c'est, par exemple, une autre crise sociale, ce ne sera pas le même sujet, ce ne seront pas les mêmes personnes. Enfin, tu as toujours quelque chose, quoi. Et alors moi, personnellement, je trouve ça assez passionnant, même si c'est douloureux.